Effectivement, un point de presse qui sort un peu de l'ordinaire parce que on souhaite amener les régions qui sont pas ici autour du Parlement, mais un peu plus loin, à venir s'exprimer ici au Parlement, parce que jusqu'à maintenant, le développement du projet de parc éolien en milieu habité au Québec a toujours été bordélique, chaotique et voire extrêmement insatisfaisant pour les populations qui habitent autour. Alors, le développement de parcs éoliens, les différents appels d'offres, je me suis entouré de gens qui le vivent de façon très près depuis des années, des gens de Saint-Cyprien. Saint-Cyprien, Napierville, mais on dit dans le commun des langages Saint-Cyprien. Alors, avec la nouvelle politique énergétique déposée récemment par mon collègue ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, le gouvernement entend jouer de prudence en matière de développement de l'éolien au Québec. S'il est sérieux dans cette prudence-là, il devrait maintenant être clair et refuser le projet éolien de Saint-Cyprien. Ce projet, je nous le rappelle brièvement, est mené, je dirais, d'une poigne de fer par une entreprise étrangère qui s'appelle TCI. Bien sûr, elle a une filiale ici au Québec, mais c'est une entreprise, une multinationale étrangère. Et son partenaire local, KSE, Kanawake Sustainable Energy, qui est un partenaire minoritaire dans le projet. Ce projet-là, qui a vu différentes formes dans son développement, mes collègues vous en parleront, et un projet qui est massivement rejeté par les citoyens et citoyennes de la région. Pourquoi? Des bonnes raisons. Premièrement, si vous connaissez un peu cette région, je suis allé la visiter moi-même il y a quelques jours pour aller voir de visu qu'est-ce que ça voulait dire lorsqu'on dit que cette région est le terreau du Québec. C'est là où les meilleures terres agricoles sont, et donc de voir pousser des éoliennes au lieu de voir pousser de la nourriture, il y a quelque chose qui va dans le non-sens. Les citoyens et citoyennes ont dit non lors du BAP l'automne dernier, en 2015, un non assez clair pour toutes sortes de raisons qu'ils vous expliqueront. Et à ce jour, toujours pas, silence radio de la part du gouvernement de M. Couillard. M. Hurtel n'a rien dit en matière d'autorisation environnementale. Le premier ministre qui a rencontré dernièrement les Mohawks, notamment M. Norton, nous a toujours pas dit qu'est-ce qui s'était dit derrière les portes closes. Alors, bien sûr, vous comprendrez que les citoyens sont inquiets et surtout, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus parce qu'il semble que ce gouvernement-là, lorsqu'il est temps de souffler sur la braise des multinationales, se fait très complaisant. Et lorsqu'il est temps d'entendre les gens qui disent de façon claire non à l'éolien en milieu habité, bien, il ne se fait pas très clair. Alors, je passe la parole à Mme Joanne McDermott, qui va venir mettre la table, et par la suite, vous allez entendre différents acteurs de la région vous expliquer pourquoi ce projet est inacceptable. Donc, Joanne McDermott, d'un regroupement citoyen Le Vent Tourne à Saint-Bernard, Saint-Cyprien, Saint-Valentin, La Colle. Alors, je voudrais juste situer ce projet de Saint-Cyprien qui est issu du 3e appel d'offres du gouvernement. Et la particularité de ce 3e appel d'offres, c'est qu'ils ont divisé l'appel en 2 parties, soit des projets autochtones et des projets dits communautaires. Dans le cas qui nous concerne, au départ, le promoteur TCI a essayé de présenter ce projet dit communautaire à nos populations qui l'ont refusé. Alors, quand TCI a vu ça, s'est tourné du côté des Autochtones, de Kanawake, et a présenté un projet autochtone parce que le gouvernement, par décret, a permis aux projets autochtones de s'installer dans des municipalités sans avoir l'approbation des municipalités. Alors, vous pouvez comprendre que les populations n'étaient pas contentes et les élus non plus, ce qui fait qu'entre autres, il y a 8 maires de notre région qui se sont associés à tous les citoyens qui étaient majoritairement contre ce projet-là pour nous défendre.
Et je dirais aussi que la municipalité, même si elle pouvait pas refuser le projet, pouvait toujours refuser de donner un permis pour un projet industriel situé sur des terres agricoles. Sauf que le promoteur a poursuivi la municipalité en justice et a gagné, et donc la municipalité a été forcée d'accorder ce permis. Depuis ce temps-là, tous les élus de toutes les municipalités ont peur de poursuites, sont bâillonnés carrément. Alors, je vous dirais que ce projet-là, je vais vous donner quelques points qui font que c'est inacceptable. Bon, les élus qui ont peur des poursuites et les gouvernements aussi qui bâillonnent les municipalités, qui les empêchent de refuser des projets. Il n'y a jamais eu de consultation populaire en amont de ça, et même en aval. Il y a eu une rencontre en 6 ans, une rencontre du promoteur avec la population. L'étude d'impact que le promoteur a faite était complètement bâclée, voire mensongère. Il y avait des omissions dedans. C'est aussi, ce projet, un maire en conflit d'intérêts. Il y aurait 2 éoliennes et demie sur ces terres. C'est des directives d'Hydro-Québec et du gouvernement qui n'ont jamais été respectées. Entre autres, Hydro-Québec disait d'installer les éoliennes sur des territoires, des terres de faible densité, des terres incultes ou alors des boisés pauvres. Et ils installent ça sur nos meilleures terres agricoles. C'est aussi des ministères et des organismes qui ne jouent plus leur rôle. Et là, je pense entre autres à la CPTAQ, qui n'a jamais, depuis 1997, refusé un projet sur des terres agricoles, alors que leur rôle, c'est de protéger les terres agricoles, pas d'installer des structures industrielles. C'est aussi, vous allez le voir avec, entre autres, Claude, qui est des érables, que c'est des communautés qui se déchirent. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Comme on est des communautés rurales, il y a des chicanes qui s'installent, des familles qui sont déchirées. C'est ça, l'éolien, la façon dont c'est mené au Québec. C'est des conflits aussi inter-MRC parce qu'il n'y a eu aucune harmonisation des règlements d'une MRC à l'autre. Alors que depuis 1997, des commissaires du BAP le suggèrent au gouvernement et ça ne s'est jamais fait. C'est aussi des mesures d'atténuation bidons. On nous propose, pour résoudre des problèmes de santé, de bruit, des problèmes de mortalité, on nous propose des comités de suivi. Alors, une fois que les éoliennes sont là, c'est plus le temps de résoudre les problèmes, il faudrait les résoudre avant. Et puis, ce projet-là, c'est l'absence totale d'acceptabilité sociale. On n'en veut pas et c'est clair. Et c'était avant que ce soit un projet MOAC. On a rejeté déjà le projet à Saint-Valentin. On l'a rejeté à Saint-Bernard et là à Saint-Cyprien aussi. Alors on se demande pourquoi, après 6 ans, le gouvernement n'a-t-il pas rendu sa décision? À Saint-Valentin, tout de suite après le BAP, le gouvernement a refusé le projet. C'est une municipalité voisine, c'est la même réalité. Alors on se dit que si ce projet-là, à Saint-Cyprien, était resté un projet dit britannique avec TCI et non pas un projet autochtone, ils auraient déjà été rejetés. Merci. Merci. Bonjour, je m'appelle Warner Vanert. Je suis producteur agricole de Saint-Cyprien et de la Colle. Premièrement, j'aimerais dire que je ne comprends pas qu'on puisse autoriser l'installation de telles structures dans les terres qui sont dans les plus prospères du Québec. Nous avons un microclimat qui nous permet d'avoir des unités thermiques dans les plus élevées du Québec, avec des terres de catégorie 2 qui sont de très haute qualité. C'est pas pour rien qu'on appelle ça le jardin, la MRC des jardins de Napierville. Il ne faut pas oublier aussi que la sécurité, la stabilité financière d'un pays ou d'une province commence par la sécurité au niveau de l'alimentation. Il y a un problème aussi qui est amené avec ce projet-là, c'est que le projet est à la limite de la MRC des jardins de Napierville. Mais la MRC voisine, c'est le Haut-Richelieu. La réglementation est tout à fait différente. C'est-à-dire que dans les jardins de Napierville, où le projet est, les éoliennes doivent être à 750 mètres des résidences. Mais à la Colle, qui est à côté, elles doivent être à 2175 mètres. Ça amène des problèmes, comme personnellement, le 3/4 de la ferme est à la Colle.
Puis ça peut m'amener des problèmes. L'éolienne peut être reconnue comme étant une contrainte par la MRC. Et du coup, ils peuvent amener des problèmes au niveau des droits de construire, puis au niveau de la logistique. Puis c'est pas juste au niveau agricole. Il y a tous les citoyens. On est 17 producteurs agricoles touchés par ce fléau, mais il ne faut pas oublier aussi tous les citoyens qui sont à proximité de cette ligne. Dans le fond, c'est pas compliqué, là. D'ici 2050, on va avoir besoin de 60 % plus d'alimentation pour nourrir le monde. Fait que il y a 1,8 % des terres qui sont cultivables au Québec. Je crois que c'est mal choisi de venir nous couler 800 mètres cubes de ciment par éolienne dans les terres de si haute qualité. Pour moi, là, c'est inconcevable d'accepter un tel saccage d'une ressource indispensable et non renouvelable. Fait que c'est pour ça que je demanderais à ce que le gouvernement fasse ses devoirs et refuse ce projet. Merci. Merci. Bonjour, je suis Astrid Amarlan et je suis agricultrice à Saint-Valentin, où le projet éolien a été abandonné en 2011. Nous avons aussi des terres agricoles à la colle tout de suite à côté du projet prévu par KSE. Je suis immigrante, puis mon mari et moi, nous sommes la première génération d'agriculteurs au Québec, mais je pense que nous et nos enfants sont bien établis et intégrés dans la communauté agricole locale. Et je vois qu'ici, au Québec, c'est la même chose qu'en Europe. Les familles agricoles sont très proches de l'un et l'autre. Il y a beaucoup de liens entre les familles agricoles, parfois par mariage, parfois par amitié, voisinage, puis on se connaît tout. Alors c'est naturel et implicite qu'il y a une bonne entraide et un bon voisinage, une solidarité entre les familles. Aussi, nous, à Saint-Valentin, à Saint-Cyprien, Saint-Bernard-de-la-Colle, on a les terres les meilleures au Québec, avec une haute qualité, et cela donne une stabilité et une qualité de vie à toute la communauté, pas seulement aux agriculteurs, mais à toute la communauté rurale. Et quand on voit une grande corporation étrangère imposer un projet industriel dans les meilleures terres de Québec, dans une petite municipalité rurale, on voit déjà tout de suite des fissures dans le tissu social et familial. On est tous des perdants, on perd tous, car ceux qui en veulent un projet voient ceux qui imposent le projet, c'est des structures industrielles énormes qui sont plantées dans les terres à côté. Les gens qui opposent au projet sont forcés de vivre avec ça, de voir ça dans leur vie quotidienne. Alors, il y a déjà le déchir là. Mais si le projet est abandonné, les signataires seront fâchés et frustrés, qui est dangereux pour la vie et la paix sociale. Alors, on souhaite que le projet soit abandonné pour donner un peu de place aux gens de Saint-Cyprien et de Saint-Valentin de se rétablir de cette longue période douloureuse et dangereuse, et que la paix sociale peut revenir dans nos communautés comme c'était fait à Saint-Valentin. Alors, on espère bien que le projet sera ou bien abandonné ou envoyé, déplacé quelque part où la communauté n'est pas si profondément déchirée, et que ce soit la municipalité qui peut se rétablir de cette expérience. Merci. Bonjour, mon nom est Claude Charon, coordonnateur pour le regroupement pour le développement durable, une organisation des Appalaches, une organisation qui s'est beaucoup opposée à l'éolien en milieu habité. Je fais partie des riverains là, qui sont partie prenante dans un recours collectif là, pour le projet éolien de l'érable. Le recours collectif, principalement, c'est pour les troubles de voisinage, c'est-à-dire l'altération majeure du cadre de vie des citoyens, le bruit qui a des répercussions sur le sommeil et sur la santé des citoyens, et ainsi de suite.
En 1997, la première recommandation du BAP sur le premier projet éolien était de ne pas réaliser de projet éolien en milieu habité, justement pour protéger la population. Alors, 13 ans plus tard, en 2010, la conclusion du BAP pour le projet éolien de l'érable était que le territoire est habité de façon extensive, ce qui ne permet pas d'éloigner suffisamment les éoliennes des résidences. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là, pendant ces 13 ans-là? On a triplé la capacité des éoliennes, mais sans changer la distance qui sépare les éoliennes des résidences, c'est-à-dire 500 mètres. Alors, pas surprenant qu'on soit pris aujourd'hui avec 3 recours collectifs et probablement qu'il va y en avoir beaucoup d'autres. Là, on cible Hydro-Québec, on cible les promoteurs, mais probablement qu'on va cibler les municipalités et on peut même cibler là, les ministères éventuellement qui ont accordé ces projets-là. Outre la conclusion du BAP, il y a beaucoup de recommandations aussi que le BAP a fait concernant le bruit et concernant la dévaluation des propriétés. On a demandé au ministère de faire des études sur ça. Jamais ça n'a été fait. En 15 ans, en 20 ans, ça fait presque 20 ans maintenant que l'éolien existe au Québec. Alors, pourquoi on n'a pas fait ces études-là? Parce qu'on reconnaît tout à fait les conclusions de ça. Chez nous, là, dans notre région, il y a des maisons, là, ça fait 3-4 ans qui sont en vente. Jamais ils ont trouvé preneur. Alors, moi, c'est pareil, j'ai 18 éoliennes autour de chez nous, là. La personne qui va arriver va me demander est-ce que les éoliennes font du bruit? Moi, j'ai de la misère à dormir l'été quand les fenêtres sont ouvertes, là. Je suis obligé de fermer mes fenêtres, là. Alors, outre ça non plus, le gouvernement n'a jamais fait de sondage pour sonder sa population sur l'opportunité de ces projets-là. Comment est-ce qu'ils se sentent, la satisfaction des gens puis le bruit? Nous, l'année passée, les citoyens, en collaboration avec le département de santé publique, a fait un sondage. Je vais vous en remettre une copie. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce sondage-là chez les riverains à l'intérieur d'une zone là, de 2 km? On retrouve dans ces sondages-là que de 30 à 40 des gens sont sévèrement impactés par le bruit des éoliennes. On retrouve aussi un degré d'insatisfaction de 45 Je prends de l'eau, un instant. Alors ça, c'est majeur, là, ces impacts-là. Là. Conformément à la nouvelle politique énergétique adoptée par le gouvernement, que les surplus énergétiques imposent la suspension de tout nouvel achat d'électricité de sources éoliennes, rien ne justifie de nouveaux décrets pour l'achat de cette énergie issue des récents appels d'offres. Les citoyens de Saint-Cyprien n'ont pas à faire les frais de joute politique, parce que toute la filière éolienne, là, ça repose, c'est une décision politique et non économique, et ça repose sur la simple idéologie, une idéologie complètement irrationnelle quand on n'a pas besoin d'électricité, très simpliste. Donc, ils n'ont pas à faire les frais de ces joutes politiques. Le Conseil des ministres doit exercer le mandat pour lequel il a été élu et mettre la personne au centre de ses préoccupations. Les personnes, la protection de leur santé et l'amélioration de leur qualité de vie, et non enfoncer dans la gorge des citoyens des projets dont ils ne veulent pas. Merci. Je peux comprendre que vous êtes tanné 6 ans plus tard, mais 6 ans, ça, c'est sans compter les luttes antérieures, etc. Alors, bref, j'espère que le gouvernement du Québec va bien entendre que les citoyens de la place n'en peuvent plus d'attendre, que ça crée des problèmes dans les relations entre les citoyens eux-mêmes, que ça fait en sorte que de ne pas donner une réponse claire, ça fait en sorte que les gens vivent constamment depuis 6 ans dans l'attente qu'il se passe quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'exige? Bien, d'une part, j'exige que le gouvernement du Québec refuse de donner les autorisations nécessaires et donc réoriente la compagnie Mohawk pour aller vers un endroit où le développement de parcs éoliens est beaucoup plus adapté qu'en milieu habité, tel qu'il nous l'a été démontré.
Je demande aussi que, pour répondre à ce qui a été identifié comme étant un des problèmes, que le gouvernement mette sur pied une réglementation nationale pour déterminer à quelle distance des zones habitées et dont le développement peut être prévisible, de s'assurer qu'on ait une valeur commune. Et nous, à Québec solidaire, on pense qu'en bas de 2 kilomètres, ça tient pas la route parce que c'est une technologie qui se développe et on n'a pas vu la fin de ça. Et finalement, je pense que le ministre a ouvert la porte à prendre un pas de recul pour essayer de mieux réfléchir le développement de la filière éolienne. Donc, on souhaite que cette filière-là cesse d'être développée de façon anarchique et qu'on mette en place ce qui est nécessaire pour, bien sûr, rien contre l'éolien, développer l'énergie de l'avenir, mais le développer non pas en créant des problèmes dans des communautés. Merci. Oui, justement, plusieurs diront que c'est une énergie verte. Est-ce que si on les éloigne, c'est une solution, ou vous demandez carrément qu'on cesse ce développement-là de l'éolien? Non. À Québec solidaire, d'ailleurs, depuis le début, Québec solidaire aurait souhaité que le développement éolien se fasse de façon beaucoup plus organisée, visionnaire, au lieu de donner ça entre les mains des multinationales qui trouvent tous les moyens de faire passer des projets dans la gorge des citoyens et citoyennes. Nous, rappelez-vous, on parlait de Éole Québec, qui était dans laquelle, avec Hydro-Québec, on formait une société d'État qui développait de façon organisée dans des endroits propices à ce développement-là, cette énergie du 21e siècle. Là, je veux pas être mal entendu là-dessus et je pense pas que c'est le propos non plus des gens qui nous entourent. Je pense juste qu'il faut bien choisir les endroits et ça, pour ça, ça prend une vision. Le 500 mètres actuel, pour vous, c'est une règle qui doit être vue? Bien, je pense qu'on a eu la démonstration de M. Charron. Depuis ce temps-là, le développement de la technologie, c'est triplé ou quadruplé? Là, on est rendu à 4 fois la puissance des premières éoliennes. Là. Avec le projet de Sainte-Marguerite, là, ici, pas loin d'ici, là, c'est 3,2 mégawatts. C'est 4 fois le Nordais. Ouais. Et avec Saint-Cyprien, c'est 3 fois. À 2,2 mégawatts, c'est 3 fois les premières éoliennes. Et puis, on n'a pas changé de distance. La distance. Tu sais, ce qui était bon il y a 20 ans, il faudrait l'ajuster aujourd'hui. Et c'est pour ça que dans ma proposition, je propose au ministre d'être prudent, c'est-à-dire qu'on le sait que cette énergie-là est l'énergie du 21e siècle, est une des énergies du 21e siècle. Donc, ça va aller en se développant. Ça va aller en s'améliorant la technologie, en augmentant. Et dans ce sens-là, si on trace des lignes, par exemple, du 2 km, ça doit être aussi des lignes qui est capable de voir le développement urbain aussi se projeter dans le futur.